Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On s'en lasse pas de cette petite musique. Oh oui, on l'aime. Et Manon, Apiti Brunet, champion olympique. Ah non, on s'en lasse jamais de la Marseillaise. Déjà 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. La France deuxième au tableau des médailles ce mardi matin. Elle en a 16 au total, dont la moitié remportée rien que sur la journée d'hier. Ça n'était plus arrivé aux Bleus depuis les JO d'Atlanta en 1996. 8 médailles en 24 heures. Voilà à quoi ça ressemble sur France Info. C'est pas possible. Oh là, ils ont failli chuter. Champion olympique pour la France. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Un peu de miel peut-être ce matin pour mon collègue Alex Vaux qui commentait la médaille d'or de Nicolas Gestin en canoë-kayak slalom. A noter donc aussi hier la médaille de bronze de Sarah Léonie Sizik en judo et la pluie de médailles d'argent en équipe au tir à l'arc et au concours complet d'équitation, mais aussi pour Victor Koretsky en VTT, Johan Benjamin Gana en judo et Sarah Balzer battue dans une finale 100% française du sabre par son amie Manon Apiti Brunet. C'est très dur, mais en même temps c'est un rêve qu'on réalise toutes les deux et je réalise pas du tout. J'ai beau me dire tu es championne olympique, pour moi c'est des autres personnes qui sont championnes olympiques, c'est pas des personnes comme moi et en fait si. La colère, évidemment, entre Sarah Balzer qui prend la main de Manon Brunet Apiti pour la lever vers le ciel, vers la barrière du Grand Palais. Soirée historique et après avoir été adversaires hier, Manon Apiti Brunet et Sarah Balzer vont maintenant tenter d'aller chercher l'or ensemble, en équipe. Rendez-vous samedi. Bon, sinon, est-ce qu'on parle des mauvaises nouvelles ce matin? Quel rabat-joie! Ouais, désolé, mais quand même, l'équipe de France féminine de rugby à 7 éliminée dès les quarts de finale. Les handballeurs, eux, enchaînent une deuxième défaite en 2 matchs. Et mon collègue des sports de Radio France, Cédric Guillou, s'est réveillé pour rien ce matin. Salut Léo. Bah ouais, moi j'attendais ton petit vocal depuis la scène où les triathlètes devaient nager ce matin. Et finalement, t'es avec moi en studio. Bah oui, parce que l'épreuve a été reportée. Les triathlètes, ils ont toujours pas l'autorisation de plonger dans la Seine. Il y a encore eu de mauvaises analyses cette nuit, mais il y a un beau soleil aujourd'hui et les organisateurs espèrent que ça va faire diminuer les bactéries et que ça ira mieux demain. Bah promis, tu nous tiendras au courant dans Ça dit quoi? C'est quoi déjà le nom de la bactérie qu'il faut surveiller? Escherichia coli. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Et attention, ouais tu le connais normalement. Tout simplement tout nu. Gros monsieur bleu tout nu dans cet épisode, Philippe Catherine s'explique à la télé américaine après sa performance à la cérémonie d'ouverture. Je te reparle dans 2 minutes. Apparemment, il a choqué Elon Musk. Quel honneur pour moi. J'étais aux anges, bien sûr. Alors au programme ce mardi, avec un slip, la fusée, Léon Marchand après son titre sur 400 mètres 4 nages. Il s'élance aujourd'hui sur 2 autres distances, 200 mètres brasse et 200 mètres papillon. Rendez-vous à 11h11 puis 13h03 pour les séries avant les demi-finales ce soir. En judo, grande chance là aussi de Marseillaise avec la championne olympique en titre Clarisse Agbenienou sur les tatamis à partir de 11h. Puis vers 15h10, un autre Français favori en BMX, Anthony Jean-Jean prépare de nouvelles figures en secret. J'ai décidé de mettre 100% de ma vie consacrée aux Jeux de Paris. Alors tu regarderas sûrement tout ça à la télé, sauf si tu as vraiment la chance d'avoir des places. Mais si tu es de passage à Paris, j'ai une autre solution pour toi, le tout nouveau Parc des Champions qui a ouvert hier. Il y a la vue sur la Tour Eiffel. Une nouvelle fan zone qui peut accueillir 13 000 personnes gratuitement et sans réservation sur la place du Trocadéro, là où s'était terminée la cérémonie d'ouverture. Des gradins, des écrans géants, mais aussi une piste de danse. C'est incroyable l'ambiance, c'est incroyable ce qu'ils ont fait tout autour. Et surtout des champions qui défilent et présentent leurs médailles, comme l'équipe de France de rugby à 7 hier. Le Parc des Champions fermé ce mardi, mais qui rouvrira demain mercredi à 16h. Et donc, comment va Philippe Catherine? Apparemment très bien, ça c'était hier sur CNN qui lui demandait de répondre à ceux qui le critiquent. Naked. Qui est une chanson, au fond, qui dit une chose très simple. Est-ce qu'il y aurait eu des guerres si on était resté tout nu? La réponse est peut-être que non, parce qu'on ne peut pas cacher un revolver ou cacher un revolver quand on est tout nu. Je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Ce qu'il y a de beau dans la religion chrétienne, c'est le pardon. Donc je demande pardon si j'ai offensé, donc les chrétiens du monde me l'accorderont, j'en suis sûr.
et comprendront que c'était surtout un malentendu du tableau de la scène. Non, il a été question toujours de Dionysos. Tout simplement tout nu. C'était Léo de France Info. Tout simplement tout nu. Allez, ciao. Ma maman m'a toujours dit, Philippe, il vaut mieux que tu portes du bleu plutôt que du jaune. Ça fait ressortir ses yeux. Le bleu, c'est pour toi. Olympic champion.